Ulrich Bouna est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes analyste géopolitique, chercheur associé chez Open Diplomacy. Alors, l'avancée fulgurante de ces groupes djihadistes suscite de nombreuses interrogations. À commencer par une question. La Russie, alliée de Bachar el-Assad, a-t-elle laissé faire? Alors, elle n'a pas forcément laissé faire. Je pense qu'elle a été un peu surprise par ce qui s'est produit. Le problème, c'est que l'essentiel de l'armée russe est désormais engagé en Ukraine. Ils ont, pour cela, été prendre des hommes et du matériel un peu partout sur toutes les forces qui avaient été projetées à l'étranger, notamment en Syrie. On sait que, par exemple, le nombre d'avions de chasse, qui est l'un des éléments qui avait permis justement la reconquête de nombreux territoires par l'armée syrienne, ce nombre d'avions de chasse russes est passé de 40 à 10, et le matériel qu'emportent ces avions de chasse a lui aussi été réduit. Donc le problème, c'est que tous ces avions de chasse sont désormais en Ukraine, que la Russie en a besoin et que donc ça va être très compliqué pour les Russes de renvoyer du matériel pour essayer d'aider Bachar el-Assad à reprendre le territoire. Le Hezbollah et les Iraniens qui épaulaient la Syrie dans cette région ont dû se replier dans la guerre avec l'armée israélienne avant le cessez-le-feu conclu il y a quelques jours. Vladimir Poutine aurait-il voulu délivrer tout de même un certain message à Bachar el-Assad? Je pense qu'il est quand même plus spectateur des choses. En revanche, il semble assez clair qu'effectivement Vladimir Poutine essayait depuis plusieurs mois de servir d'entremetteur entre la Turquie de M. Erdogan et Bachar el-Assad. Il faut bien comprendre que l'un des objectifs de la Turquie, c'était effectivement que les millions de réfugiés syriens repartent dans leur pays, ce qui supposait effectivement un accord avec Bachar el-Assad sous les auspices de Vladimir Poutine. Cet accord n'est jamais venu par l'opposition de Bachar el-Assad et donc effectivement l'une des conséquences, c'est ce que l'on voit actuellement. Et ce soir, une information, les présidents russes et iraniens appellent à se coordonner justement avec la Turquie au sujet de la Syrie. Moscou et Téhéran veulent forcer Bachar el-Assad à discuter avec Recep Tayyip Erdogan. Totalement. Certains observateurs disent que le président turc avait tendu la main à son homologue syrien. Tout à fait, effectivement, il avait tendu la main à plusieurs reprises il faut bien comprendre que la situation économique de la Turquie est relativement compliquée, que donc effectivement il y a une vraie tension avec les millions de réfugiés, et que donc Erdogan cherchait une solution pour renvoyer ces réfugiés chez eux. Et d'ailleurs, ce que l'on voit, ces images de gens qui repartent chez eux, il y a ça aussi qui se joue derrière. Mais donc effectivement, Bachar el-Assad ne souhaitait absolument pas négocier une espèce d'accord avec la Turquie et ses supplétifs sur place. Et donc effectivement, il semblerait que M. Erdogan ait décidé de donner un feu vert et profiter de l'affaiblissement global des soutiens de la Syrie pour essayer de pousser Bachar el-Assad à négocier. La Turquie se verrait bien parrain de la Syrie à la place de l'Iran? Probablement, la Turquie se verrait en tous les cas en grand parrain régional, alors peut-être pas forcément du régime de Bachar el-Assad, mais qui reste quand même pied et poing lié avec le régime iranien. Mais en revanche, effectivement, tenter de rebattre les cartes et d'étendre son influence, ça c'est quelque chose que la Turquie fait depuis de très nombreuses années. Et donc effectivement, ça passe notamment par le soutien à des groupes en Syrie. La Russie, alliée cruciale de la Syrie, on se souvient qu'en 2015, l'armée russe était intervenue pour maintenir à bout de bras Bachar el-Assad en pleine guerre civile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'enjeu au juste de la Syrie pour la Russie dans cette région? On sait que Vladimir Poutine n'avait pas apprécié le renversement de Mouammar Kadhafi. Il avait voté la résolution de l'ONU et c'est pour ça aussi sans doute qu'ensuite il a jeté les forces de son armée dans la bataille. C'est quoi l'enjeu au juste dans cette région? Alors il y en a plusieurs. Il y a un objectif stratégique militaire qui est que avec des bases, notamment la base de Tartous, la base marine de Tartous, effectivement la Russie a la capacité de se projeter sur les mers chaudes. Et c'est relativement compliqué. La Russie a très très peu de ports dans lesquels elle peut faire ça. Donc c'est très important. Ça permettait effectivement à la Russie de peser en fait dans le jeu, de bénéficier finalement un petit peu de la non-implication des Occidentaux pour redevenir une puissance qui compte au Moyen-Orient, notamment vis-à-vis d'Israël. Enfin, la Syrie, c'est un jeu effectivement entre l'Iran, Israël, la Turquie. Donc effectivement, ça permet à la Russie d'avoir un espèce de pouvoir, peut-être pas en tout cas un levier, on va dire. Voilà, exactement, un levier. Merci beaucoup. Un levier extrêmement important. Et effectivement, et plus globalement, dans cette lutte entre la Russie et le reste du monde, et notamment l'Occident, ça permettait justement à la Russie d'enfoncer un coin dans une zone un peu faible des Occidentaux. Merci beaucoup pour votre analyse, Ulrich Bouna. Un dernier mot pour vous dire qu'un nouveau bilan vient d'être dévoilé par l'organisation non gouvernementale, l'OSDH, Observatoire syrien des droits de l'homme. Les combats ont fait 514 morts depuis mercredi dernier. Depuis 5 jours donc, parmi eux, 92 civils ont été tués